إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فصل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة في النار أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 22 Rabi' al-Awwal 1433 de l'Hégire d'après le calendrier des musulmans, ce qui concorde avec le 15 février 2012 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans le livre Les signes de la fin des temps. On avait dit que les signes de la fin des temps se divisent. Nous avons commencé par les petits signes. Nous avons déjà parlé du premier signe, qui est l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite du deuxième, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé aussi du troisième, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. On a parlé aussi de la quatrième, du quatrième signe, la peste de Rumwes. On a parlé ensuite du cinquième signe, la profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du sixième petit signe de la fin des temps, Inch'Allah Ta'ala, et qui est quoi? Qui est l'apparition des troubles. Le sixième signe, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'apparition des troubles, c'est-à-dire al-fitan, Donc, le pluriel du mot fitna, c'est fitan. On dit une fitna, un trouble. Les fitna, troubles et épreuves. Hein. Donc, le pluriel du mot fitna est fitan, qui signifie épreuve, examen et test. Son utilisation est plus fréquente dans le sens de test en tant que notion de blâmable. C'est alors qu'on l'utilisa pour toute chose blâmable ou qui s'y rapporte, telles que le péché, l'incroyance, le meurtre, la brûlure et toute chose détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa que parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition des grands troubles, durant lesquels la vérité se mêle au mensonge, de sorte que la foi vacille au point que l'homme se réveillant au matin, croyant, deviendra la nuit mécréant, et que celui passant la nuit croyant se réveillera au matin mécréant. À chaque fois qu'apparaît un trouble, et il dira, le croyant dira toujours, celui-ci, c'est ma perte, celui-ci est comme ça. Ainsi, les troubles ne cesseront d'apparaître parmi les gens jusqu'à la venue de l'heure. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura avant la venue de l'heure des troubles tels des parties de la nuit sombre. L'homme se réveillera le matin croyant et sera le soir mécréant, et passera la nuit croyant et se réveillera au matin mécréant. Il a dit: celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout, et celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers, et frappez de vos épées la pierre. Si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam. Hadith authentique. Voir le Musnad de l'imam Ahmed et Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah aussi, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Al-Jami', tome 2, numéro 2045.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité ce hadith et il a prédit ce qui allait arriver comme fitan et comme trouble, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans sa sunna, il donne quoi? Après qu'il dise qu'une chose par exemple va arriver, il donne toujours la solution. Non, il donne toujours la solution. C'est comme lorsqu'il a interdit à quelqu'un d'échanger des dates contre d'autres dates. Il lui a dit ça c'est riba, c'est l'usure. Mais voilà ce que tu fais. Tu vends tes dates, avec cet argent, tu achètes d'autres dates. Et comme ça, à chaque fois, lorsqu'il a vu quelqu'un uriner dans la mosquée, il lui a dit, on ne fait pas ça dans la mosquée. La mosquée, c'est pour telle et telle chose. Naam. Et aussi Allah Ta'ala dans le Coran, lorsqu'il a interdit l'usure, il a dit, il a montré la solution, c'était quoi? C'est que la vente était quoi? Était licite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des troubles qui allaient venir, il a donné la solution. La solution c'est quoi? Brisez donc vos arcs. Il faut briser les arcs. Il faut couper les cordes de ces derniers et frapper les épées contre la pierre pour que ça se casse, pour qu'on ne puisse plus les utiliser. Il a dit, si l'on entre chez l'un de vous, c'est-à-dire si quelqu'un rentre chez vous, rentre pour te tuer, bien sûr, il a dit qu'il soit alors, c'est-à-dire que vous soyez alors tel le meilleur des deux fils d'Adam. On a dit une fois que les deux fils d'Adam, ce qui est très connu chez les gens et chez beaucoup de savants, c'est qu'ils s'appellent Habil ou Qabil. Mais on avait dit que ce n'était pas vrai et qu'il n'y avait aucun hadith authentique et encore moins un verset qui disait cela. Mais malgré cela, ça se trouve dans presque tous les livres de l'islam. Mais il n'y a rien d'authentique qui dise que voilà leurs deux noms. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, c'est-à-dire une fitna, et quelqu'un rentre chez nous et veut nous tuer, il a dit, alors essayez d'être comme le meilleur des deux fils d'Adam. Le meilleur des deux fils, c'est qui? C'est celui qui est mort et non pas celui qui a tué. C'est celui qui a dit, la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak. Uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Il lui a dit, si tu vas tendre ta main pour me tuer, moi je ne vais pas tendre ma main pour te tuer. Je voudrais que ce soit toi qui prennes tous les péchés. Il a dit, comme ça, vous devez être, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles, telles les parties de la nuit sombre, durant lesquelles l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant. Ou bien sera la nuit croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce monde. Hadith rapporté par Muslim. Subhanallah al-Azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que va arriver un moment où la personne, subhanallah al-Azim, au matin sera croyante et la nuit venue, elle peut devenir mécréante. Et le contraire. Ensuite, il a dit, donc viendra un temps où la personne vendra sa religion pour des jouissances de ce monde. C'est un peu ce qui se passe de nos temps, ici en Algérie. Et peut-être partout dans le monde. Plus spécialement chez nous, ici en Algérie, plus spécialement, beaucoup de Kabyles qui sont de souche musulmane, là, maintenant, rentrent dans le christianisme. Là. Pourquoi ils rentrent dans le christianisme? Est-ce qu'ils attestent que Jésus est le Fils d'Allah? Non, jamais. C'est juste pour une jouissance de ce monde, comme a dit le hadith. C'est-à-dire juste pour avoir un visa, juste pour avoir une résidence en France ou là en Europe. Donc il est prêt à devenir chrétien, subhanallah al-azim, à devenir chrétien et à vendre sa religion juste pour une jouissance de ce monde, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réveilla une nuit en sursaut et dit, il a dit subhanallah, gloire à Allah,
quels sont les trésors qu'Allah a fait descendre et quels sont les troubles qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire en cette nuit. Quel est celui qui va réveiller les compagnes des appartements, c'est-à-dire ses épouses, pour qu'elles prient. Ensuite, il a dit, il se peut qu'une femme vêtue dans ce monde soit nue dans l'au-delà. Non. Il se peut qu'une femme vêtue dans ce monde soit nue dans l'au-delà. Hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla une fois en sursaut. Et il a montré pourquoi il s'est réveillé. Il a dit qu'Allah Ta'ala avait fait descendre des trésors cette nuit-là et qu'il avait fait descendre aussi des troubles. Ensuite, il ne s'est pas tué, mais il a dit qu'il va réveiller les épouses. Pourquoi? Pour qu'elles prient. Pourquoi? C'est pour dire que quand les troubles viennent, la meilleure solution pour être épargné de ces troubles, c'est de s'accrocher au maximum dans la religion et de se lever et prier. Surtout quoi? Surtout la prière de la nuit. Et vous connaissez qu'en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith authentique, qu'en général, quand un problème l'atteignait, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait directement dans la salat. C'est très connu, ceci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez qu'il se soit réveillé en sursaut et qu'il a su qu'Allah Ta'ala avait fait descendre des troubles et des fitnas. La première des choses, il a demandé à ce qu'on réveille ces femmes. Pourquoi? Pour qu'elles prient. Naam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cria un jour, la prière va être accomplie. Il a dit, nous nous regroupons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il a dit, il n'y eut de prophète avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'informer sa communauté au sujet de ce qu'il connaît pour elle de meilleur et de les avertir au sujet de ce qu'il connaît pour elle de pire. Ensuite il a dit, le salut de votre communauté que voici a été accordé aux premiers parmi elles. Naam, qui sont les premiers, les salaf auxquels Allah Ta'ala a accordé le salut. Quant aux derniers, nous et ceux qui vont venir, ils seront atteints par des épreuves et des choses que vous désapprouverez. Il a dit, l'épreuve viendra et chaque épreuve atténuera l'autre. L'épreuve viendra telle que le croyant dira, il dira celle-ci. C'est-à-dire c'est celle-là qui va quoi? Qui va m'exterminer. C'est celle-là qui va me faire tomber et entrer au paradis. Que vienne sa mort alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. Rapporté par Muslim. Les hadiths relatant les troubles sont très nombreux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa communauté de ceci et leur a recommandé de s'en protéger. Il nous a informé que les derniers parmi cette communauté seront atteints de malheurs et de troubles graves dont rien ne pourra les protéger, si ce n'est, il a cité trois choses, la foi en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, et l'attachement au groupe des musulmans, qui sont les gens de la Sunna, même s'ils sont peu nombreux, et l'éloignement des péchés et de chercher refuge contre eux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, implorer la protection d'Allah contre les troubles, tant ceux apparents que cachés. Ta'awwadhu billah, d'implorer la protection d'Allah contre les troubles, que ce soit les troubles apparents ou que ce soit les troubles cachés. Rapporté par Muslim. Autre chose, toujours dans les fitnas, puisqu'on est en train de parler des fitnes et des troubles, on va parler maintenant d'autre chose dans ces troubles. L'apparition des troubles du côté de l'Orient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que ces troubles-là dont il a parlé, que la plupart allaient venir du côté de l'Orient. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. La plupart des troubles qui sont apparus aux musulmans ont connu leur source en Orient.
Orient, en arabe, Mashriq. Là où se dresse la corne de Satan. Cela est conforme aux informations que le prophète nous a fournies. Ibn Omar nous rapporte avoir entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam étant dirigé vers l'Orient dire une fois: le trouble est certes par ici, le trouble est certes par ici, c'est-à-dire en montrant l'Orient. Il a dit: là où se dresse la corne de Satan. Hadith authentique rapporté par Muslim. Selon une version de Muslim aussi, il a dit: la tête de la mécréance vient d'ici, de là où se dresse la corne du diable, c'est-à-dire l'Orient. Hadith authentique rapporté par Muslim et le premier par Bukhari. Abdullah fit une invocation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: oh Allah, accorde-nous la bénédiction dans notre sa'. Sa', c'est-à-dire, c'est une unité de mesure équivalent à peu près 2 kg 172 grammes. Pas à peu près, exactement 2 kg 172 grammes. Donc il a dit: accorde-nous la bénédiction dans notre sa'. Et notre moud, c'est à peu près 675 grammes. Et accorde-nous la bénédiction dans notre shem. Shem, c'est la Syrie, le Koweït, les Émirats. Non, tout ça c'est le shem. Bahreïn. Il a dit: et notre Yémen. Accorde-nous la bénédiction dans notre shem et dans notre Yémen. Alors un homme de l'assemblée dit au prophète d'Allah: et dans notre Irak, c'est-à-dire, est-ce que tu peux aussi demander la bénédiction à Allah Ta'ala dans notre Irak? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: là se trouve la corne de Satan et sont attisés les troubles. La rudesse est certes en Orient. Non, la rudesse est certes en Orient. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Targhib, tome 2, numéro 1204. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: les premiers troubles ont trouvé leur source du côté de l'Orient, ce qui fut une cause de division entre les musulmans, chose qu'aime le diable et qui le réjouit. Les innovations également ont trouvé leur source de ce côté. Les chiites en Irak, les rafidites d'Irak, les ésotériques batiniya Irak, les qadarites, les jahmites, les mu'tazilites et la plupart des professions de mécréance ont trouvé leur source en Orient, du côté des Perses, Mazdéens, en Iran. Nous trouvons parmi celles-ci, parmi ces sectes, le zardashtisme, le manawisme, le mousdachisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le qadianisme, le bahaïsme, ainsi que d'autres sectes destructrices. Donc l'hindouisme, le bouddhisme, c'est connu, le zardashtisme, le manawisme, le mousdachisme, c'est pas la peine, peut-être qu'il n'y en a plus. Ce qui nous intéresse ici, par exemple, le qadianisme et le bahaïsme. Le qadianisme, c'est quoi? En rapport à son fondateur, Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani. Al-Qadiani, donc les qadianistes. Et la secte, c'est le qadianisme. Voyez, donc il s'appelait Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani. Cette secte est apparue au terme du 19e siècle en Inde, dans la région du Punjab, au Pakistan. Autrefois, vous savez que le Pakistan faisait partie de l'Inde. Il s'est proclamé prophète et le Messie attendu. Les Anglais l'ont aidé dans la propagation de ses dires. Parmi ces mensonges, il y a l'abolition du djihad. Il n'y a plus de djihad. Non. L'obligation de se soumettre à l'autorité britannique. Si tu ne te soumets pas à l'autorité britannique, tu as fait des grands péchés. Et parmi ces mensonges aussi, que la venue de Isa alayhi salam fait partie des inventions chrétiennes. C'est pas vrai. Et que celui qui dit que Isa, c'est-à-dire Jésus, n'est pas mort, a commis l'association. Il mourut en 1908. Il mourut en 1908. Donc ça fait pas longtemps. Et comme je vous ai dit une fois,
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, alhamdulillah, que cette personne meure dans les toilettes. Que cette personne meure dans les toilettes. Ce qui a fait une grande dissidence et une grande divergence parmi qui? Parmi ses adeptes. Ils ont dit c'était un prophète. Il dit que c'était un prophète. Et nous tous on connaît qu'il y a un hadith qui dit que les prophètes doivent être enterrés là où ils meurent. Donc, on est maintenant entre deux choses. Ou bien celui-là il est prophète, on doit l'enterrer dans les toilettes. Et ça se fait pas. Comment? Un prophète enterré dans les toilettes? Ou alors on l'enterre pas dans les toilettes, et dans ce cas ce n'est pas un prophète. Car un prophète, ça c'est qui? C'est Yaniya. Et ça existe jusqu'à de nos jours. Ça en est plein partout. En Europe, aux États-Unis, en France, en Angleterre, ça en est plein. Surtout aux États-Unis. La secte maintenant s'appelle le Qadianiya. Il te dit je suis Qadiani. De temps en temps tu trouves dans le salon, tu lis les pseudos, il te dit je ne sais pas, Omar Qadiani. Non. Et il s'appelle aussi l'Ahmadiyoun. Il te dit je suis Ahmadi. Et il y a même, subhanallah al-azim, il y a même une chaîne, on m'a dit, je ne l'ai pas vu, il y a une chaîne à la télé, une chaîne, l'Ahmadiyya, ou bien l'Ahmadiyoun. Ceux qui suivent ce Mirza Ghulam Ahmed, qui a dit qu'il était un messager, puisse Allah subhanahu wa ta'ala le punir de la punition la plus grande. Non. Et on a dit qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le bahaïsme. Le bahaïsme, le fondateur de cette secte est un Perse, iranien bien sûr. C'est un Iranien, c'est pas un Saoudien, c'est un Iranien, nommé Mirza Ali Mohammed Shirazi, qui s'est lui-même surnommé le Bab. Il fut emprisonné par les autorités perses qui l'ont ensuite exécuté. Quel chien! L'un de ses partisans lui a succédé, c'est Baha Allah Mirza Hussein Ali. Pour ça il s'appelle Bahaïya, d'après celui qui l'a succédé. Parmi ses croyances figure l'abrogation du Coran. Le Coran, il ne faut plus le suivre. Il a été abrogé. La destruction de la Kaaba. Regardez, hein, parmi les projets, les grands projets. Détruire la Kaaba. Et l'abolition du pèlerinage. Subhanallah al-Azim. Il s'est proclamé prophète et a rédigé un livre intitulé Al-Kitab al-Aqdas. La secte des Bahaïstes a évolué au point qu'ils ont proclamé Baha comme étant une divinité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. L'auteur dit également l'apparition des Tatars. L'apparition des Tatars au 7e siècle de l'Hégire était aussi en Orient. Ils étaient la cause de destruction, de meurtres et de méfaits graves relatés dans les livres d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'Orient, toujours, le Mashriq, ne cesse d'être la source des troubles, de méfaits, d'innovations, de légendes et d'athéisme. Regardez seulement ce qui se passe en Irak. Vous comprenez? Il a dit le communisme est ainsi centralisé en Russie et en Chine, qui se trouvent en Orient. De même, l'apparition du faux Messie et la sortie d'eux, nous demandons à Allah la protection contre les troubles, qu'ils soient apparents ou cachés. Nous sommes toujours dans les fitnas et les troubles. Parmi les fitnas et les troubles qu'il y a aussi, c'est l'assassinat du calife Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Parmi les troubles et les signes de la fin des temps, les petits signes, c'est quoi? Entre l'assassinat du khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. L'apparition des troubles au temps des compagnons eut lieu après l'assassinat du prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Car il était la porte bloquant l'accès aux troubles. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que tant qu'il y a Omar radiyallahu ta'ala, c'est une porte qui bloque l'accès aux troubles. Mais s'il meurt, tous les troubles vont commencer. Après son assassinat, Omar ibn al-Khattab, après l'assassinat de Omar radiyallahu ta'ala, les grands désordres firent leur apparition, ainsi que leurs partisans, parmi ceux dont la foi n'était pas stable dans le cœur, et parmi les hypocrites
qui montraient aux gens le bien, mais cachaient en eux le mal et leur complot envers cette religion. Nous trouvons dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, d'après Hudayfa, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, que Omar ibn Khattab a dit un jour: lequel d'entre vous se souvient-il des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le trouble et les fitnas? Hudayfa dit alors: moi, j'ai retenu ce qu'il a dit. Alors Omar lui dit: donne, tu es bien courageux. Hudayfa a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'épreuve de l'homme dans sa famille, ses biens et son voisin est dissipée par la prière. C'est-à-dire quand il fait la prière, l'aumône, la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Quand il fait ces choses-là, hein, toutes les épreuves qu'il a eues dans sa famille, ses biens et ses voisins, elles vont être dissipées bi'idhnillah. Omar lui dit: il ne s'agit pas de cela. Je ne parlais pas de cela. Mais je parlais de l'épreuve qui s'élève telles les vagues de la mer. Telles les vagues de la mer. Hudayfa lui dit alors: ô prince des croyants, tu n'as pas à t'en faire à son sujet. Il y a entre toi et elle une porte fermée. Omar lui dit: la porte sera ouverte ou enfoncée? La porte, elle sera ouverte ou enfoncée? Hudayfa dit: non, elle sera plutôt enfoncée. Omar dit: elle ne se refermera donc plus. Hudayfa dit: connaît-on ce qu'est cette porte? Omar dit: oui, de même qu'avant demain il y aura une nuit. Naam, oui. Hudayfa dit: je lui rapportai une parole qui n'est pas fausse. Nous appréhendâmes toutefois de le questionner et nous ordonnâmes à Masruq al-Tabi'i de le faire. On lui a dit: demande à Omar c'est qui cette porte. Il le questionna en demandant: quelle est cette porte? Et il répondit: c'est Omar. Il répondit: c'est Omar. Ainsi, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé s'est produit. Et Omar ibn Khattab fut assassiné. La porte fut enfoncée et les troubles firent leur apparition. Le premier trouble qui apparut fut l'assassinat du calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Assassinat orchestré par un groupe de malfaiteurs d'Irak et d'Égypte qui se sont retournés contre lui. Ils arrivèrent à Médine et le tuèrent alors qu'il se trouvait dans sa maison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de son agrément. Allah azza wa jalla le comble de son agrément et punit les malfaiteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqua à Uthman radiyallahu ta'ala anhu qu'il serait atteint d'un malheur. C'est pour cette raison qu'il patienta et interdit aux compagnons de combattre les dissidents afin que le sang ne soit pas versé à cause de lui. Subhanallah. Non. S'il avait voulu Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il aurait exhorté les compagnons à ce qu'ils tuent les dissidents qui sont venus d'Irak et d'Égypte. Mais il n'a pas voulu être la cause de quoi? Qu'on verse le sang à cause de lui. De nos jours, non. Non. Pour que je reste à ma place, c'est permis de tuer des milliers. Laisser les milliers mourir, je ne veux pas quitter mon trône. Mais Uthman, non, radiyallahu ta'ala anhu. Non. Il faisait du califat, c'était quoi? C'était une adoration. C'était pas pour les biens de ce bas monde. C'est une adoration. Je ne veux pas que quelqu'un, une goutte de sang quitte, une goutte de sang coule à cause de moi. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit une fois dans l'un des jardins de Médine. Il cita le hadith jusqu'à ce qu'il dit: Uthman vint alors. C'est Abu Moussa al-Ash'ari qui dit, il a dit: Uthman vint alors. Uthman demanda à ce qu'il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le joindre dans le jardin. Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit: reste où tu es jusqu'à ce que je demande la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu rentres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: permets-lui de rentrer. Laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis avec un malheur qui le touchera. Hadith rapporté par Bukhari. Annonce-lui le paradis en même temps, mais
avec un malheur qui le touchera. En parlant de malheur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié Uthman radiallahu ta'ala anhu, bien que Omar fut également assassiné. Omar aussi fut assassiné. Mais pourquoi il a spécifié Uthman? Ceci car Omar ne fut pas éprouvé de la même manière que le fut Uthman, de la part de ceux qui se soulevèrent et désiraient qu'il abdique de son califat. Il laisse le califat à cause de ce qu'il lui attribuait comme injustice et oppression, malgré qu'il les ait convaincus du contraire et les ait refutés. Non. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu, il était en train de faire salat subh, quelqu'un est sorti derrière lui, qui était juste derrière lui, et il a poignardé 10 ou je ne sais pas, 15 coups. Et ça s'est arrêté là. Uthman, non. Avant de l'avoir tué, subhanallah, une grande fitna. Non. Ils sont venus je ne sais pas combien de milliers d'Irak et d'Égypte, et le chef égyptien il s'appelait, ça connaît, c'était Kinana ou Abu Kinana, si je ne me trompe pas, ou Kinani ou quelque chose comme ça. Non. Et ils ont décidé de le mettre en quarantaine. On ne l'a même pas laissé sortir de la mosquée pour prier, pour guider les gens. Il lui a dit non, tu ne sors plus de la maison. Ensuite, ils ont serré l'étau au point où on lui a dit c'est interdit que vous lui rameniez à manger ou à boire. Au point où les sahaba qui lui donnaient à boire ou à manger venaient par-dessus les toits. Ils sautaient de toit en toit jusqu'à ce qu'ils arrivaient dans sa maison. Ensuite, le shaitan a attisé encore le feu et ils ont brûlé la porte de sa maison pour la casser ensuite, et ils sont rentrés, ils l'ont trouvé en train de lire le Coran. Et ils l'ont frappé avec l'épée, ils lui ont coupé sa tête, Non, ils lui ont coupé sa tête, radiyallahu ta'ala anhu. Certains livres rapportent que quand ils lui ont tranché la tête, et que le sang a giclé, il avait le corps entre les mains, je disais. Quand le sang a giclé, le sang est tombé sur un verset où Allah Ta'ala dit dans le Coran Saykfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Saykfikahumullah. Allah Azza wa Jal te les suffira. Wa huwa as-sami'ul alim. Et c'est lui l'audient qui a tout entendu et l'alim qui sait tout ce qui s'est passé par les détails. Saykfikahumullah. Et les 3 ou 4 personnes qui sont rentrées pour le tuer, c'est dommage. Entre autres, il y avait l'un des fils de Abu Bakr Siddiq. Naam, Muhammad, pas Abu Bakr. Pas Abdurrahman le très connu, non. Muhammad. Naam. C'est dommage qu'il y ait parmi eux, mais ces 4 personnes qui sont rentrées, 3 ou 4, et qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé d'eux comme il n'y en a pas une autre vengeance. D'ailleurs, l'un d'eux, et c'est celui-là, le fils de Abu Bakr, l'un d'eux, s'appelle Mohammed, on l'a tué et mis où? On l'a mis dans un coin, dans un âne, dans un âne, on l'a éventré et on a mis cette personne à l'intérieur et on a brûlé l'âne avec la personne. Vraiment une mort affreuse. Pourquoi Uthman radiyallahu ta'ala anhu n'a pas laissé le califat? On lui a dit laisse le califat, c'est tout. Tu n'es plus, comme on dit de nos jours, tu n'es plus roi, tu n'es plus président de la République, tu n'es plus le prince des croyants, c'est tout. Il reste chez toi et tu n'auras aucun problème, tu pries avec nous comme tout le monde. Il a dit non. Avant de vous dire pourquoi il a dit non, je vous rappelle qu'entre-temps, les sahaba lui ont dit, maintenant puisque tu ne pries plus à la mosquée, c'est pas toi qui nous guide, il y a l'Égyptien, Abu Kinana, la tête des malfaiteurs qui guide maintenant les gens. Est-ce qu'on doit prier derrière lui ou alors qu'est-ce qu'on fait? Le hadith se trouve dans Sahih Bukhari, il a dit Naam. Il a dit la meilleure que vous puissiez faire dans ce din ou dans votre vie, c'est de quoi? C'est de prier derrière quelqu'un, ne pas prier seul à la maison. Regardez, il aurait pu dire comment? Il y a quelqu'un, un mubtadi' maintenant qui veut me tuer, qui a pris ma place dans la mosquée, alors ne faites pas la prière derrière lui, pour se venger personnellement.
Peut-être moi j'aurais dit ça. Ah bon, il y a quelqu'un qui a pris ma place à la mosquée. Allez, ne faites plus la prière derrière lui. Faites-la à la maison. Mais regardez la sincérité, non. Mais allez, il m'a pris ma place. Faites derrière lui. Ne faites pas de bid'a. Les savants ont dit, de ce hadith, et de ce qu'a dit Uthman ibn Affan, on prend que, quand il y a un mubtadi', on n'a pas le droit de dire, donc celui-là il fait la bid'a, donc je vais prier à la maison. Non, monsieur. Uthman ibn Affan a dit à quoi c'est aux compagnons, non, ne la faites pas à la maison. La prière des hommes se fait à la mosquée, même derrière un mubtadi', à condition que la bid'a de ce mubtadi' ne soit pas une bid'a qui fasse sortir de l'islam. المهم Uthman ibn Affan a été quoi? Comment on dit ça? On l'a accusé. A été accusé comme quoi il avait favorisé. Il favorisait des gens de sa famille, donner de l'argent à je ne sais pas qui, donner des postes à je ne sais pas qui. Tout ça, bien sûr, n'est pas vrai. Tout ça, bien sûr, n'est pas vrai. C'est juste, on lui cherche la petite bête pour se révolter contre lui. Ensuite, toutes les personnes à qui il a donné un poste, même s'ils sont de sa famille, en islam, c'est permis. En islam, c'est permis que tu donnes des postes à des gens de ta famille. C'est quoi? S'ils remplissent les conditions, subhanallah al-azim. S'ils remplissent les conditions, tu veux mettre quelqu'un trésorier, va tenir le trésor et l'argent, etc. S'il remplit les conditions, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de un mine. Alors pourquoi ne pas le mettre, même s'il fait partie de la famille? Qu'est-ce qui empêche qu'il fasse partie de la famille? Mieux encore, certains disent, quand il fait partie de la famille, c'est mieux. Pourquoi? Car quand tu mets quelqu'un qui fait partie de la famille, s'il remplit les conditions, peut-être c'est mieux qu'un étranger, car tu ne risques pas ce qu'on appelle de nos jours les coups d'État. Vous comprenez? Quand je donne par exemple la défense, je donne l'armée à quelqu'un, à un étranger, il peut demain on l'achète et quoi, il me tue. Ça s'est passé déjà en Arabie Saoudite. Ça se passe partout. Et si maintenant cette personne qui tient l'armée, c'est mon frère, ou bien mon cousin, ou bien je ne sais pas qui, mon oncle, à condition bien sûr qu'il remplit les conditions, il serait mieux qu'un étranger. Parce que mon frère a peur pour moi. Il ne va pas se renverser contre moi facilement. C'est pas comme un étranger qu'on peut acheter facilement. Mais ça, bien sûr, dans le cas où quoi? Où il remplit les conditions. Vous n'avez pas remarqué que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les 4 califes qui sont venus après lui, c'est qui? Le premier, c'est Abu Bakr Siddiq. Il était qui? Il était c'est-à-dire que la fille de Abu Bakr Siddiq, c'était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce qu'on appelle un beau-père. C'était le beau-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième calife, c'est qui? Omar ibn Khattab. C'est la même chose. C'est le beau-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car sa fille Hafsa était mariée avec le prophète, alayhi wa sallam. Le troisième calife, c'est qui? C'est Uthman ibn Affan. Et le prophète, alayhi wa sallam, c'est lui son beau-père. Il lui a donné 2 filles. Ruqayya et Kulthum. Ça. Et Ali ibn Abi Talib. Le prophète, alayhi wa sallam, c'est aussi pour lui un cousin et son beau-père. Il lui a donné Fatima. Donc les munafiqoun et les hypocrites, on dit à Uthman ibn Affan, voilà ce que tu fais, voilà, tu donnes des postes, etc. Laisse le califat, on te laisse tranquille. Il a dit jamais je ne laisse le califat. Pourquoi? Il aime le califat, il aime le pouvoir, radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith, dans Sahih Al-Jami' et ses autres livres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman ibn Affan, Ya Uthman, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala un jour te fasse habiller d'un qamis. Si jamais les hypocrites te demandent de l'enlever, attention à ce que tu l'enlèves. Hadith authentique. Ya Uthman, si jamais un jour Allah subhanahu wa ta'ala va t'habiller d'un qamis. Un qamis, vous savez ce que c'est ici? C'est le califat. Attention si les hypocrites, ce sont des hypocrites,
Attention, si les hypocrites te demandent à l'enlever, attention à ce que tu l'enlèves. Voilà ce qui a retenu Uthman a donné le pouvoir. Il a dit, le prophète m'a interdit. Il m'a dit, attention, si Allah Ta'ala te fait habiller d'un qamis, attention, si les hypocrites te disent, enlève-le, attention à ce que tu l'enlèves. Sinon, là, je vous aurais donné le califat. J'en ai que faire, qu'est-ce que je fais moi avec le califat? Mais j'ai un hadith qui m'empêche. Même si je dois être tué. Naam, radiyallahu ta'ala anhu. Après l'assassinat de Uthman, les musulmans se divisèrent. Et les compagnons eurent à se combattre. Les troubles et les passions se propagèrent. Les divergences s'accentuèrent et les opinions divergèrent. Il y eut de sanglants combats au temps des compagnons radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salam savait ce qui arriverait comme trouble à leur époque. Un jour, il s'éleva au-dessus de l'un des fortins, un petit mont comme ça, un mont, de Médine, et dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voyez-vous ce que je vois? Ils ont répondu, non. Il dit alors, je vois certes les troubles qui se produiront dans vos demeures, telle la pluie qui tombe. Je vois les troubles qui se produiront dans vos maisons, telle la pluie qui tombe. Imam Nawawi rahimahullah a dit, la comparaison avec la chute de pluie est relative au nombre et à la majorité. C'est-à-dire qu'ils seront nombreux, les troubles, et toucheront la plupart des gens, n'étant pas spécifiques uniquement à un groupe. Cela désigne les guerres qui eurent lieu entre eux, les compagnons radiyallahu anhum, telles que la bataille du Chameau, la bataille de Siffin, la bataille d'Al-Harra, l'assassinat de Uthman, l'assassinat d'Al-Hussein, ainsi que d'autres. C'est également un miracle manifeste qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, tout ce qu'il a dit a eu lieu exactement comme il a dit, avec tous les détails. Tout ce qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu exactement comme il a dit. Prenons seulement le cas de Uthman. Lorsqu'il lui a dit, il a dit à Hudayfa, annonce-lui quoi? Le paradis, mais avec un malheur qui va l'atteindre. Et le malheur, c'était quoi? C'était la fitna qui lui est arrivée et on lui a tranché sa tête. Radiyallahu ta'ala anhu. Et dans un autre hadith, il était une fois sur la montagne, et la montagne a bougé, il a dit à la montagne, il a dit, ne bouge pas, arrête de bouger. Il y a au-dessus de toi un nabi. Et il a cité aussi Siddiq, et un Siddiq, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr qui était avec eux. Il a dit un shahid, en parlant de Uthman aussi. Radiyallahu ta'ala anhu. Combien qu'il reste de temps? Il reste un quart d'heure. On va ajouter une chose. Parmi les fitna aussi qu'il y a eu, il y a eu ce qu'on appelle la bataille du chameau. La bataille du chameau. C'est quoi la bataille du chameau? Et nous, bien sûr, quand on parle de ce qui s'est passé entre les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, c'est pas parce qu'on veut des fitna. Car il y a certains musulmans qui disent il ne faut pas parler de ce qui s'est passé entre les Sahaba. Il ne faut pas en parler. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi je ne parle pas? Je ne parle pas si c'est je veux parler pour faire des fitna. Moi non. Je veux parler pour montrer exactement ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme par exemple, maintenant si je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je ne connais pas l'histoire des musulmans ni l'histoire des compagnons. Maintenant il y a Chi'i, il va venir, il va me dire Muawiyah a fait ceci, Uthman a fait cela. Je n'aurai pas de réponse, je ne connais pas mon histoire. Je ne connais pas l'histoire des compagnons ni des Sahaba. Je connais l'histoire de la guerre du monde, la guerre mondiale, la guerre de l'Allemagne, la guerre de la France, mais je ne connais rien sur ce qui s'est passé entre les Sahaba. Non, au contraire. Je dois connaître ces choses et bien les connaître. Pour que ça soit comme des armes, je sois armé. Quand je parle avec des ennemis de l'islam, des ennemis des compagnons, je sais comment leur donner la monnaie bi'idnillahi ta'ala.
Donc la bataille du chameau, c'est quoi? Parmi les troubles qui se produisirent après l'assassinat de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, figure la célèbre bataille du chameau, entre Ali, le compagnon Ali, le gendre du prophète alayhi salam et son cousin, le mari de Fatima, et Aïcha notre mère. Et Aïcha notre mère, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Talha aussi et Zubair. En effet, lorsque Uthman radiyallahu ta'ala fut assassiné, les gens vinrent trouver Ali et lui dire, à Médine, et lui dire, tends ta main, nous allons te prêter allégeance. Il a dit alors, lorsque les gens se seront consultés, pas maintenant, certains d'entre eux dirent, si les gens retournent chez eux après l'assassinat de Uthman, les gens vont se retourner chez eux, et que personne ne se dresse après lui, on ne peut garantir qu'il n'y ait de divergence et de corruption dans la communauté. Ils insistèrent donc auprès de Ali pour qu'il accepte l'allégeance. Ils lui prêtèrent donc allégeance, et parmi ceux-ci figuraient Talha et Zubair. Vous allez voir un peu plus tard que, entre-temps, quand Uthman, on lui a tranché sa tête et que les Sahaba ont fait allégeance à Ali, ici, après la mort de Uthman, Muawiyah n'était pas là, était au Sham. Il était émir en Syrie. Il était émir proclamé, placé par Uthman avant de mourir. Donc, Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu n'a pas donné allégeance. Il était, pour deux raisons. La première, il était loin. Et la deuxième, il a dit, je ne donne pas allégeance jusqu'à ce que Ali me donne les assassins de Uthman. Ya Ali, je reconnais que les Sahaba t'ont fait allégeance, que tu es les princes des croyants, à condition que tu me donnes qui? Tu me donnes les assassins de Uthman, radiyallahu ta'ala. Ils sont avec toi à Médine. Ils viennent prier avec toi dans la mosquée. Ali radiyallahu ta'ala a dit, Na'am ya Uthman, j'aimerais te donner des assassins. Je suis le premier à appliquer sur eux la loi du talion et à les exécuter. Mais pas maintenant, ya Uthman, pas maintenant. D'abord, je ne les connais pas. Je ne les connais pas exactement. C'est qui les 4 ou les 5 qui lui ont tranché la tête. Et deuxièmement, j'ai peur des fitnas. Laisse après, quand ça va se calmer, Inch'Allah ta'ala, je vais te donner les assassins. Muawiyah dit non. Ou bien les assassins, ou bien il n'y a pas d'allégeance. Et c'était aussi le début de la fitna entre Ali et Muawiyah. Inch'Allah ta'ala, on va en reparler plus tard. Donc, ils insistèrent auprès de Ali, les Sahaba, pour qu'il accepte l'allégeance. Ils lui prêtèrent donc allégeance, et parmi ceux-là figuraient Talha et Zubair, radiyallahu ta'ala. Ils se rendirent à la Mecque, Talha et Zubair, pour accomplir la Umrah. Aïcha, notre mère, les rencontra. Et après avoir eu une discussion au sujet de l'assassinat de Uthman, ils se dirigèrent vers Basora et demandèrent à Ali de leur livrer les assassins de Uthman, comme on a dit tout à l'heure. Il ne répondit pas à cette demande, car il attendait que les gouverneurs de Uthman en réfèrent à lui. Et si quelqu'un était désigné comme étant l'un des assassins de Uthman, alors la loi du talion serait appliquée sur lui. Alors ils divergèrent à ce propos. Ceux qui furent désignés comme étant des assassins, il s'agit de ceux qui se sont révoltés contre Uthman, craignaient qu'ils ne se mettent d'accord pour les tuer. Ils provoquèrent alors la guerre entre les deux parties. Ceux qui provoquèrent la guerre entre les deux parties, le parti de Aïcha et le parti de Ali, ici, ce sont les assassins de Uthman. Parce qu'ils ont su que Aïcha et Talha et Zubair sont venus demander à Ali de leur donner des assassins. Alors ils ont entendu, ils ont eu peur que Ali donc va exécuter leur ordre. Ils ont eu peur, alors ils ont fait la fitna entre les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé Ali, radiyallahu ta'ala, qu'il y aurait entre lui et Aïcha une affaire. Abu Rafi' rapporte que le messager alayhi sallam a dit un jour à Ali ibn Abi Talib, il lui a dit, il y aura entre toi et Aïcha une affaire. Ali dit, moi au messager d'Allah? Il lui dit, oui. Ali dit, je suis donc le plus mauvais d'entre eux au messager d'Allah. Le prophète répondit, non,
mais quand cela aura lieu, renvoie-la à son refuge. Renvoie-la à son refuge. Musnad Imam Ahmed, tome 6, page 393. Ibn Hajar a dit le hadith est fiable. Il a dit ça dans Fath al-Bari, volume 13, page 55. Il a dit le hadith est fiable. Et d'autres ont dit le hadith est faible. Ce qui prouve que Aïcha, Talha et Zubair n'étaient pas sortis pour le combat, mais bien pour réconcilier les musulmans. C'est ce que rapporte le Hakim selon Qais ibn Hazim qui dit quand Aïcha arriva près de certaines demeures de Banu Amir, des chiens se mirent à aboyer sur elle. Alors elle demanda de quel point d'eau s'agit-il? Où sommes-nous ici? Où sommes-nous exactement? Ils répondirent Al-Hawab. Nous sommes à Al-Hawab, un endroit qui s'appelle comme ça. Il y a un puits. Elle dit je crois bien que je vais faire demi-tour. Alors Zubayr lui dit pas encore, notre mère. Avance pour que les gens te voient et qu'Allah Ta'ala les réconcilie. Et elle de dire je crois bien que je vais faire demi-tour. J'ai entendu le messager alayhi salam dire qu'en sera-t-il de l'une de vous, c'est-à-dire mes épouses, quand les chiens d'Al-Hawab, de l'endroit là, les chiens d'Al-Hawab vont aboyer sur elle. Et selon une version d'Al-Bazzar, d'après Ibn Abbas, le messager alayhi salam a dit à ses épouses laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Hawab. Il a dit à sa droite et à sa gauche sera tué un grand nombre de personnes, mais elle sera sauve après qu'elle ait failli être tuée. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Dans Sisila, c'est un hadith sahiha. Il a dit c'est un hadith authentique. Tome 1, page 223, 233, numéro 475. Ibn Taymiyyah a dit Aïcha n'est pas sortie pour le combat, mais dans l'intention de réconcilier les musulmans. Elle pensait que dans son acte, il y aurait un bien pour les musulmans. Elle pensait que les musulmans vont dire Subhanallah, l'épouse du prophète, Aïcha est là, donc on va l'entendre ce qu'elle dit. Non. Mais il lui a apparu par la suite qu'il était préférable pour elle de ne pas sortir, de ne pas avoir fait ce voyage. C'est pourquoi, plus tard, quand elle se rappelait de sa sortie, elle pleurait jusqu'à mouiller son voile. Ce fut le cas pour l'ensemble des précurseurs. Tous regrettaient d'avoir participé au combat. Talha, Zubayr et Ali, tous le regrettaient. Le jour du chameau. Pourquoi on a appelé la bataille du chameau? Car Aïcha, quand elle est partie là vers eux, elle est partie sur un chameau. Le jour du chameau, ceux-là n'avaient pas l'intention de combattre. Mais le combat eut lieu sans qu'ils n'eurent le choix. Quand Ali, Talha et Zubayr correspondirent par lettre, ils décidèrent de se réconcilier. Et une fois la stabilité retrouvée, ils s'occuperaient des assassins de Uthman, des instigateurs du trouble. Ali désapprouvait l'assassinat de Uthman et n'y avait pas non plus participé. Il jurait par Allah et disait par Allah, je n'ai point tué Uthman et je n'ai pas aidé à son assassinat. Il ne pouvait qu'être sincère dans son sermon. Les assassins eurent peur que Ali se mette d'accord avec les autres pour les appréhender. Ils donnèrent alors l'assaut contre la troupe de Talha et Zubayr. Et ceux-ci, Talha et Zubayr, crurent que Ali donnait l'assaut contre eux. C'est pourquoi ils se mirent à combattre pour se défendre. Et Ali, pensant qu'il lançait l'assaut contre lui, il se mit lui aussi à combattre pour se défendre. C'est ainsi que la dissension eut lieu sans qu'ils n'en eurent le choix. Aïcha était sur sa monture. Elle n'a pas participé au combat et n'a pas non plus ordonné de combattre. C'est ce qu'a mentionné tout un chacun qui a connaissance des informations historiques. On arrête, Inch'Allah ta'ala, ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve des fitans
tant cachée qu'apparente. Quand vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala, on commence dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher. Donc les premières questions, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Doit-on quitter les pays de Kufr pour se protéger des fitanes, car certains disent qu'il est plus difficile de faire Soud-Din dans les pays musulmans que dans les pays de Kufr. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakumullah wa barakallahu fikum pour tout. Muawiyah est-il de la même famille que Uthman radiallahu anhuma? Si oui, il était quoi pour lui? Jazakumullah khayran wa hafizakumullah. Tfadal, cher. Est-ce que tu as terminé la question, cher? Naam, cher, j'ai terminé la question. Je vous ai lu deux questions. Vous m'entendez, cher? Est-ce que le son est clair chez vous, Inch'Allah? Non, mais je vous ai lu deux questions. Est-ce que la première, vous l'avez entendue, cher? Sur les pays de Kufr. Tfadal, cher. La deuxième question, il y a des coupures. Car déjà, j'ai dit tout à l'heure, pour la récitation du Coran, je l'entends avec beaucoup de coupures, Donc la deuxième question, pour moi, c'est arrêté là où tu as dit, est-ce que Muawiyah, est-ce qu'il était de la famille de Uthman? Si oui, qu'est-ce qu'il était pour lui exactement? C'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette question? Je n'ai pas entendu. Fadal. Là, cher, la question, c'était ça. Quel est le lien de parenté entre les deux? Tfadal, cher. Taïb, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Si je peux jeter un coup d'œil dans un fichier là, si c'est possible pour voir, c'était exactement qui pour lui. Je sais qu'il y a un lien de parenté. Mais qui exactement, je ne sais pas. Une seconde, je jette un coup d'œil. Alhamdulillah. Donc, pour la relation entre Uthman et Muawiyah, radiallahu ta'ala anhu, c'est promis, Inch'Allah Ta'ala, je vais laisser pour le prochain cours. Pourquoi? Si maintenant je vais commencer à faire des recherches, ce sera à votre détriment. Je vais perdre au moins un quart d'heure ou peut-être plus. Donc, on va laisser cette réponse pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la première question, la personne qui a dit que, on dit, ou là on prétend, Allah alam, que, est-ce que c'est obligé de quitter le pays de Kufr? Car dit-on que dans le pays de musulmans, c'est beaucoup plus difficile, ou là c'est difficile à adorer Allah subhanahu wa ta'ala que dans un pays de Kufr. Je ne pense pas. Je ne pense pas et ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait que dans un pays de Kufr, ça soit plus facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chauffe, écoute. Seulement, le fait que quand tu sois dans un pays musulman et que dans la rue, tu marches avec ton qamis, ta barbe, et l'autre avec son djilbab, son hijab, et personne ne lui dit un mot, et que les gens le respectent, le saluent, déjà ça suffit. Alors que quand je suis dans un pays de Kufr, je suis complexé. Celui-là m'insulte, celui-là rit de moi, celui-là me dit Biko, l'autre il me dit va chez toi, il me dit Mohammed, je sais pas ce qu'ils disent, et comme ça aussi il insulte. Déjà s'il n'y a pas ça, c'est déjà un grand apaisement pour le cœur. Vous comprenez? Un grand apaisement pour le cœur. Qu'en est-il? Il y a des fitnas qui sont moindres, beaucoup moindres. Et qu'en est-il de si la personne meurt? Si la personne meurt et qu'elle n'avait pas d'excuse, celui qui est reconverti peut plus ou moins avoir des excuses. Dis-moi, j'ai personne dans un pays musulman où aller, ni les moyens, ni. Il a plus ou moins les excuses. Mais imaginez, celui qui est dans un pays musulman et il va. C'est lui qui veut aller pour vivre dans un pays de Kufr. Celui-là, c'est grave pour lui. C'est lui qui cherche les fitnas. Celui-là, il va s'appliquer sur lui le verset qui dit الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك il a dit أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Il a dit ceux que les anges, lorsqu'ils vont leur ôter leur âme, vont leur dire qu'est-ce que vous faisiez là? C'est-à-dire dans un pays de Kufr. Ils ont dit que on n'avait pas le choix. Les anges ont répondu, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est-elle pas vaste pour que vous voyagiez? Pourquoi êtes-vous resté dans ce pays? La terre d'Allah n'est-elle pas vaste? C'est-à-dire il n'y a pas la terre musulmane. El-Muhim, je ne pense pas que quelqu'un qui a vraiment la foi, voudrait rester avec les mécréants. Je ne pense pas. Car en restant avec lui, il sera influencé par lui. Ensuite, tu es là chez lui. C'est lui qui te commande. C'est lui qui a le dessus sur toi. Toi, tu es affaibli. Tu n'es pas dans le pays musulman où il y a l'islam, où tu entends le adhan, masha'Allah. Là-bas, tu entends l'église qui sonne. Donc, tu dois te taire. Tu dois te taire, et ne pas parler. Tu n'as plus tes droits. Tu les as perdus. Les savants ont interdit de vivre en terre de mécréance pour celui qui a les moyens de quitter. Tfadal, pour les deux autres questions. Question suivante. Salam alaikum. J'ai cru entendre que Mohammed, un des fils de Abu Bakr Siddiq, était un des assassins de Uthman. Qu'Allah l'agrée. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce sujet? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Barakallahu fikum pour votre temps. Qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Pourriez-vous réexpliquer plus en détail la fitna entre Ali et Muawiyah par certains troubles dans la communauté, car certaines troubles dans la communauté sont apparus à partir de celle-ci. Jazakumullahu khayran. Tfadal cheikh. Est-ce que tu as lu deux questions? J'ai entendu seulement la première. J'ai entendu seulement celle qui a rapport avec Mohammed, le fils de Abu Bakr, c'est tout. C'est quoi la deuxième? Tfadal. Je répète, Inch'Allah, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre temps. Qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Pourriez-vous réexpliquer plus en détail la fitna entre Ali et Muawiyah, car certains troubles dans la communauté sont apparus à partir de celle-ci? Jazakumullahu khayran. Fadal cheikh. Donc pour la première question, j'avais dit que parmi les gens qui sont rentrés pour assassiner Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala, il y avait entre autres le fils de Abu Bakr radiyallahu ta'ala, qui s'appelle Mohammed. Naam. Et celui-là, c'est le demi-frère de Aïcha. Aïcha, son père c'est Abu Bakr et sa mère c'est Atika. Celui-là, non. Son père c'est Abu Bakr, mais sa mère c'est Asma bint Umays. Naam. Celle qui était déjà mariée avec Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib, le cousin, ou l'oncle, ou le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le demi-frère de Aïcha. Il s'appelle Mohammed. Ce n'est pas Abdurrahman. Abdurrahman, c'est son vrai frère. Mais celui-là, non, c'est un demi-frère par rapport à Aïcha. Il était rentré parmi ceux qui ont assassiné Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et il lui avait même, il a même tiré par la barbe. Il a tiré comme ça Uthman par sa barbe. Et lorsque l'épouse de Uthman a voulu lui enlever sa main, il lui a coupé sa main à elle, à son épouse, radiyallahu ta'ala anha. Al-Muhim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver des fitnas. Quant à la deuxième, ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah, je répète, Inch'Allah ta'ala. Après que les hypocrites ont tué
Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah entre-temps était gouverneur en Syrie. Donc après la mort de Uthman, les Sahaba ont fait l'allégeance à qui? Les Sahaba qui étaient à Médine ont fait l'allégeance à Ali. Et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a dit, je ne fais pas allégeance à Ali jusqu'à ce qu'il me donne les assassins de Uthman qui sont toujours avec lui dans la mosquée. Ils sont en Médine avec lui, ils prient derrière lui à la mosquée. Il faut qu'il me donne les assassins pour que quoi? Pour que je lui donne l'allégeance. Et Ali ibn Abi Talib a dit, c'est pas possible de donner maintenant les assassins. Ça, ils sont là des milliers et ils vont faire la plus grande fitna du monde. Donc j'attends que ça se calme un peu, d'un côté, et de l'autre, que je sache qui sont exactement les personnes qui sont rentrées dans la chambre de Uthman et qui l'ont tué. Et il y a eu donc une divergence entre entre Muawiyah et Ali. Donc l'autre il veut les assassins pour les exécuter, et l'autre il dit d'accord, mais pas maintenant. Pas maintenant, et l'autre il dit non, maintenant. Ou alors je ne fais pas l'allégeance. Vous avez compris? Et de là a commencé la fitna. De là, le shaitan a attisé le feu et ça s'est dégénéré en guerre. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. J'espère que c'est clair. C'est très clair. Tu me donnes les assassins, je fais l'allégeance. Je ne donne pas les assassins maintenant pour ne pas faire fitna. C'est très clair. J'ai pris le micro pour ne pas oublier. Car maintenant j'oublie vite. Donc pour ne pas oublier, car c'est très important, maintenant que j'ai dit, voilà la cause de la fitna. L'autre il dit donne-moi les assassins, l'autre il dit non, c'est pas maintenant. Et après ça s'est dégénéré en guerre, des milliers de morts. Quelqu'un va dire, donc qui avait raison entre les deux? Qui avait raison? Muawiyah ou bien Ali? Car sûrement que l'un des deux a raison et l'autre a tort. Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons. Al-Sunnah ou Al-Jama'a disent que c'est Ali radiyallahu ta'ala anhu qui avait raison. Al-Sunnah ou Al-Jama'a disent que c'est Ali radiyallahu ta'ala anhu qui avait raison sur Uthman. Car vous connaissez la règle générale. Quand il y a allégeance et que la plupart font l'allégeance à un gouverneur musulman, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de dire c'est après que je vais faire l'allégeance ou bien donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, khlas. Naam. C'est Ali qui avait haq sur Muawiyah. J'ai dit sur Uthman, pardon. Sur Muawiyah. Naam. C'est Ali radiallahu ta'ala qui avait raison sur Muawiyah radiallahu ta'ala. Muawiyah, même s'il était vraiment jaloux et voulait les assassins pour les exécuter, mais comme disent les savants, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire l'allégeance à Ali. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire allégeance à Ali. Et dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, vous allez voir qu'il y a un hadith qui montre aussi que c'était Ali qui avait droit, ou qui avait, comment on dit ça, qui avait haq. Attendez, comment on dit? Non, qui avait haq sur qui? Sur Muawiyah radiyallahu ta'ala. Par exemple, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Yasser, il a dit au sahabi Yasser, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit taqtuluka ta'ifatul bariya. Il lui a dit tu seras tué, Yasser ibn Ammar ibn Yasser, il lui a dit tu seras tué par le groupe injuste. Et Ammar a été tué par qui? A été tué par le groupe de Muawiyah. Donc le groupe de Muawiyah, radiyallahu ta'ala, c'est lui qui était injuste. C'est Ali qui était sur le juste. En se basant sur ce hadith authentique, où le prophète a dit à Ammar, tu seras tué par le groupe injuste. Quand il a été tué, on a dit, viens on cherche qui l'a tué. C'est le groupe de Ali ou le groupe de Muawiyah? C'est le groupe de Muawiyah qui l'a tué. Donc, les savants disent raison sur Muawiyah radiyallahu ta'ala. Tfaddal.
Hayakumullah, connaissez-vous le minhaj de Salih al-Mughamsi? Question suivante. Salam alaikum, cher. Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu en direct et cela fait toujours plaisir. Qu'Allah vous préserve sur son droit chemin et qu'il nous accorde à tous ceux présents sur le salon, la faveur d'habiter le Firdaus. Cher, il y a maintenant que quelques jours, beaucoup de Ikhwan Muslimin invitent les gens à fêter le Maoulid. Ils appuient leur dire en disant que les imams suivants ont autorisé le Maoulid. Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Cheikh al-Hafiz Ismail Ibn Kathir, Cheikh Ahmad al-Jawzi, l'imam Shawkani, l'imam al-Suyuti. Je voudrais savoir si cela est vrai. Si oui, est-ce que je peux dire que ces grands imams se sont trompés en faisant l'ijtihad et que bien sûr le Maoulid est une bid'a? Qu'en dites-vous, barakallahu fikum, ainsi qu'aux admins? Tfadal, Cheikh. D'abord, il ne faut pas oublier que, l'Akh Muslim, que on a perdu un quart d'heure ou 20 minutes, qu'on doit ajouter, Inch'Allah Ta'ala, dans les questions-réponses, pour ne pas prendre le temps des gens qui sont venus apprendre et écouter. Non. Pour Al-Mramsi, s'il s'appelle comme ça, je ne connais pas son minhaj, car lui-même je ne le connais pas, je ne le connais que ces derniers temps, en le voyant et en l'écoutant à la télé. Il s'appelle, il est imam dans une mosquée, de Quba, en Arabie Saoudite. Non. J'ai une de mes filles qui l'aime beaucoup, il le suit beaucoup, tout le temps à la télé derrière lui. Je ne connais pas lui. Je l'ai entendu dans certains cours. J'ai trouvé que apparemment, qu'il était dans la sunna. Ah, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup parce qu'il parle beaucoup sur l'au-delà, etc. Et tout ce qu'il dit, c'est Cheikh Islam m'a dit, Ibn al-Qayyim m'a dit, ceci, les savants, les grands savants, et contre les bid'a, etc. Donc je dis de ce qui m'est apparu. Il m'est apparu que c'est quelqu'un de bien. Wallah subhanahu wa ta'ala adam. Si après je vais apprendre quelque chose de mal sur lui, je vous le dirai. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et nous préserve tous. Pour le Mawlid al-Nabawi, c'est comme a dit la personne. Le Mawlid al-Nabawi, s'il y a des savants qui l'ont autorisé, moi personnellement je n'ai pas lu quelque chose de clair comme ça, que Ibn Taymiyyah a dit que c'était permis. J'ai lu une fois que Cheikh Ibn Taymiyyah avait dit, ça je l'ai lu de mes yeux, avait dit que si quelqu'un faisait le Mawlid avec l'intention d'aimer le prophète, il a dit, il est possible que Allah Ta'ala lui donne une récompense pour sa bonne niya. Mais il n'a pas dit que le Mawlid était permis, ça je ne l'ai pas lu. Maintenant, à supposer qu'il ait dit, lui ou bien d'autres, qu'ils aient dit que le Mawlid est permis, on va dire, vous avez dit que le Mawlid est permis, et beaucoup d'autres savants ont dit qu'il n'est pas permis. Et quand certains disent c'est permis, d'autres disent c'est pas permis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire donc on doit revenir vers le Coran et la Sunna pour voir lequel des deux groupes a raison. On va voir que le Mawlid n'a jamais été fait dans les 3 meilleures générations. Car le prophète a dit, les 3 meilleures générations, il a dit, c'est la mienne et celle qui va me suivre et l'autre, les meilleurs gens. Or, les meilleurs gens qui aiment le prophète plus que nous et qui sont sincères dans leur amour du prophète ne l'ont jamais fait. Pire encore, pire. La première fois que le Mawlid Nabawi a été fêté, la première fois qu'il a été fêté, il a été fêté par des chiites, par les rawafid. Exactement par la secte des Fatimiyoun. Za'ma qui se proclame de Fatima, la fille du prophète. Fatimiyoun. Ce sont des rawafid.
qui se sont installés par la suite en Égypte. Ce sont les premiers à avoir quoi? À avoir fêté le Mawlid. Donc comment moi je vais dire que le Mawlid ça se fait, alors que les Sahaba ne l'ont pas fait, leurs enfants ne l'ont pas fait, les tabi'in ne l'ont pas fait, et ce sont les Rawafid et les chiites qui l'ont inventé. Non. Ensuite le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis, le lundi, il a dit ce jour-là je suis né. Et ce jour-là, il m'a été révélé. Je suis devenu prophète. C'est pour ça que j'aime jeûner ce jour-là. J'aime jeûner ce jour-là. Donc, si on veut fêter le Mawlid Nabawi, si jamais on le fêtait, au moins ce jour-là on jeûne. Au moins, si ça se faisait, ça se fait pas. Mais eux, ce jour-là, le jour du Mawlid, ils préparent du couscous, le shorba, toutes les sortes de viande, toutes les sortes de poulet, tout. Donc, vous voyez, ils contredisent le hadith. Le hadith, il a dit ce jour-là, je suis né, donc j'aime jeûner le lundi. Et eux, non. Ce jour-là, c'est la bouffe, naam. Ils ne mangent jamais comme ce jour-là. Et Za'ma, ils prétendent que ce jour-là, c'est pour invoquer le prophète et l'évoquer parmi nos enfants pour qu'ils le connaissent. Alors que c'est pas vrai. Il n'y a aucune famille qui, ce jour-là, apprend la sunna à ses enfants. C'est juste pour manger, boire et danser. Il n'y a personne qui dit, venez, on va s'asseoir, le prophète est né comme aujourd'hui, un lundi, donc ceci, cela. C'est pas vrai. Personne ne fait ça. Ensuite, le prophète a dit qu'il était né un lundi, mais il n'a pas dit de quel mois, ni de quelle année. C'est pour ça qu'il y a une grande divergence entre les savants quant à sa date de naissance. Et le plus connu, c'est qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Et beaucoup de savants ont dit c'est pas vrai, il n'est pas né le 12. Certains ont dit le 9, c'est mieux que le 12. D'autres ont dit non le 1, d'autres ont dit non le 3, d'autres ont dit non le 5. Et comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que personne ne sache exactement sa date de naissance pour qu'il ne fasse pas justement la bid'a. Il ne fasse pas la bid'a de quoi? De fêter ce jour-là. Et mieux encore, ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi, ce sont des gens qui n'aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce jour-là. Et nous, qui ne le fêtons pas, car nous l'aimons tous les jours. Nous l'aimons tous les jours. Eux, non. Ils l'oublient pendant toute l'année et ils ont un jour où ils se souviennent. Ah, aujourd'hui, c'est le Mawlid. Le prophète est né ce jour-là. Allez, venez, on va remplir le ventre jusqu'à vomir. On va manger jusqu'à vomir. Pour prouver qu'on l'aime. Vous voyez? Nous, non. Alhamdoulilah, on l'aime toujours. On n'a pas besoin d'un jour pour l'évoquer. C'est comme la fête des mères. Non, la fête des mères, c'est une fois par an. Ma mère, je l'invoque une fois par an. Une fois par an, je pense à elle et je vais lui acheter une belle fleur. Masha'Allah, j'aime ma mère. Oh, combien je l'aime. Oh, ma mère, je t'aime à mourir. Attends, je vais t'offrir une fleur, ma mère. Je t'aime beaucoup. Masha'Allah, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Non, j'ai pensé à toi. Je t'ai pas oublié, ma mère. Je t'aime à la folie, ma mère. Khair. Allah yahdihum. Fadla pour les deux autres questions. Et ensuite, il la jette dans un centre d'asile ou là, comment ça s'appelle. Fadla. Naam, cher, la maison de retraite. Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Faut-il obligatoirement mettre le qualificatif Abd devant le prénom Jalil? Jazakumullah khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Cheikhana, une sœur a pris conscience de l'obligation de la zakat al-mal. Cependant, elle ne sait pas depuis combien de temps elle aurait dû payer. Et combien, que doit-elle faire? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Je n'ai pas bien entendu la première question. Tfadal. Je la répète, cher. Faut-il obligatoirement mettre le qualificatif Abdel devant le prénom Jalil?
Faut-il obligatoirement dire Abdel Jalil? Tfadl Cheikh. Pour, pour mettre yani, un qualificatif devant le Jalil, il faudrait que le Jalil soit un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Al-Jalil n'est pas un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jalil ne fait pas partie des bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'avis le plus juste. Donc la question, Inch'Allah ta'ala, n'a pas besoin d'être posée. Pour la deuxième question, la personne commence à donner la zakat à partir de l'année où elle a appris qu'on doit donner la zakat. La personne doit commencer à donner la zakat à partir de l'année où elle a commencé, où elle a appris qu'il fallait donner la zakat sur telle et telle chose. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis, cher, de donner de la nourriture en aumône et de l'argent à une personne qui ne prie pas? Barakallahu fikum, et qu'Allah nous préserve des fitanes apparentes et cachées. Question suivante. Salam alaikum, cher. Portant déjà le djilbab, alhamdulillah, je pense à porter le niqab. Mais mon père s'y oppose à cause de la loi promulguée en France interdisant le niqab. Je ne veux pas créer de conflit entre mon père et moi. Est-ce que je peux, dans ce cas-là, le porter en sortant sans qu'il ne le sache? Tfadal Cheikh. Naam, si tu veux donner de l'argent ou bien de la nourriture à quelqu'un qui ne prie pas, avec l'intention que c'est pour l'attirer, que c'est pour lui faire la da'wa, dans ce cas c'est possible, Inch'Allah ta'ala. Dans ce cas c'est possible de la donner même à un kafir, à un bouddhiste, dans le sens de l'attirer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il faisait la da'wa, il invitait les kuffars chez lui. Il les invitait à la maison et il égorgeait un mouton et leur donnait à boire du petit lait, etc. Pour faire la da'wa. Donc pour faire la da'wa, c'est possible, Inch'Allah ta'ala. Sinon, si c'est pas pour la da'wa ou là, il y a qui priment sur lui. Ce sont qui? Ce sont ceux qui font la salat. Ils ont la supériorité sur lui. C'est par eux qu'on commence. Mais si celui-là, tu veux lui faire la da'wa, tu le connais, c'est un voisin ou là, tu peux lui donner avec cette intention, Inch'Allah ta'ala. Pour la deuxième question, je ne l'ai pas noté. Est-ce que tu peux m'écrire un mot clé? Muslim. Niqab, barakallahu fik. Naam, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de gagner d'un caillou, elle frappe deux oiseaux. D'un côté, elle met le niqab et de l'autre, elle garde toujours de bonnes relations avec son père. Surtout si elle est de l'avis que le niqab est seulement conseillé, qui n'est pas obligatoire. Surtout. Dans ce cas, elle peut faire ce qu'elle a dit. Naam, elle peut faire ce qu'elle a dit. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Alors, question suivante. Salam alaikum, cher. Si ça nous est déjà arrivé de dire plusieurs fois Wallah en mentant ou par ignorance, mais on a tous oublié le nombre de fois. Mais on a oublié en fait toutes les fois où on l'a fait. Comment expier barakallahu fikum? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya Sheikh. La prière de l'Asr se termine-t-elle au commencement du temps de l'Maghrib ou un petit peu avant? Par exemple, si l'Asr commence à 15h41 et le Maghrib à 18h10, est-ce toujours l'heure de l'Asr à 17h40? Et aussi, pouvez-vous dire... Non, donc ça c'est une autre question. Inch'Allah, une seule question par personne. Tfadal Cheikh. Dans la deuxième question, il y avait des coupures. J'ai pas bien entendu la deuxième question. Tfadal. Je la répète, Inch'Allah, Cheikh. La prière de l'Asr se termine-t-elle au commencement du temps de Al-Maghrib
ou un petit peu avant. Par exemple, si l'Asr commence à 15h41 et le Maghreb à 18h10, est toujours l'heure de l'Asr à 17h40. Tfadal, cher. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, quand quelqu'un jure par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant, il n'a pas d'expiation. Il n'a pas d'expiation car ça s'appelle l'yamin al-ghamous. Le ghamous, c'est-à-dire le fait de jurer, le ghamous, ça veut dire qui plonge. Pourquoi on l'appelle qui plonge? Parce qu'elle plonge la personne qui a juré dans le feu de Jahannam. Ça on l'appelle ghamous. Donc il n'y a pas d'expiation. Ni on peut jeûner 3 jours, ni on peut nourrir des pauvres, ni rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le repentir sincère. Donc la personne, elle a juré en montant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regrette profondément avec son cœur, ne fait plus cette chose-là, et décide à l'avenir de ne plus la refaire et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et si elle veut, je dis si elle veut, c'est pas obligatoire. Si elle veut, ça rentre dans la perfection de la tauba, qu'elle fasse quelque chose fi sabilillah. Ou bien par exemple, jeûner, si elle veut. Ou bien par exemple, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Elle peut par exemple donner quelque chose fi sabilillah. Comprenez? Donner quelque chose fi sabilillah. Ou bien prier la nuit, ou bien jeûner 1 ou 2 jours la fi sabilillah. Pour parfaire sa tauba. طيب. Quant à Salat al-Asr, elle a 2 moments, 2 fins. Elle a 2 fins. 2 fins. La première fin, c'est quand le soleil commence à jaunir. Regardez, quand c'est le moment de Salat al-Asr, supposons que c'est Salat al-Asr à 15h30. Quand c'est 15h30, c'est Salat al-Asr. Après 15h35, 15h40, 15h45, un quart d'heure après, 20 minutes, une demi-heure, si vous regardez le soleil, il est toujours blanc. Masha'Allah. Ensuite, supposons, supposons Asr 15h30, Maghreb 18h. 15h30, Asr, Maghreb 18h. Regardez à 15h30 jusqu'à 16h, 16h20, 16h30, le soleil est toujours blanc. Ensuite, il commence un peu à quoi? À jaunir et peut-être même un peu à rougir. Dans ce cas, le moment de Salat al-Asr, le premier moment est sorti. Ça veut dire que celui qui n'avait pas d'excuse, il n'a pas prié, et a attendu jusqu'à ce que le soleil jaunisse, il a des péchés. Car beaucoup croient que Salat al-Maghrib Salat al-Asr se termine quand commence le Maghrib. On dit oui, c'est vrai. Mais c'est la deuxième fin, pas la première, car Salat al-Asr a 2 fins. Une fin, c'est nous qui choisissons, et l'autre obligatoire, ikhtiyari ou daruri. L'autre, la deuxième fin, c'est pour la personne, par exemple, qui dormait, ou bien qui a perdu conscience. Ensuite, elle s'est réveillée 3 minutes avant quoi? Avant 18h, avant Salat al-Maghrib. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu es toujours dans Salat al-Asr. Pourquoi? Car le prophète a dit, quiconque attrape une raka'a avant le coucher du soleil, il a attrapé Salat al-Asr. On lui dit, Alhamdoulilah, donc fais la prière de l'Asr, ça s'applique à toi. Donc je répète, Salat al-Asr a 2 fins. La première, c'est quand le soleil jaunit ou bien rougit. Si tu n'as pas encore fait la Salat al-Asr, tu n'avais pas d'excuses, tu vas la faire avec des péchés. Non. Si tu avais des excuses, tu as jusqu'au coucher du soleil. Il faut que tu attrapes au moins une raka'a avant le coucher du soleil. C'est-à-dire, quand je dis avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant le adhan de Salat al-Maghrib. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cher. Que signifie la morsure du chien en songe? Est-ce vrai que cela signifie la possession? J'avais fait un autre rêve où j'étais en duel avec un être invisible qui habitait en moi.
Comment dois-je comprendre mes rêves, cher Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. Sinon, je tiens à préciser qu'il y a quelques années, après avoir supplié Allah de me montrer un signe sur ma vie car je ne comprenais pas ma situation, subhanallah, j'avais fait aussitôt un rêve. Ça avait l'air tellement vrai. Une personne est venue me dire qu'on m'a fait de la sorcellerie pour que je ne me marie pas. Et j'avais vu le sortilège en rêve. Et disait Al-Aqad de Surat Al-Falaq. Est-ce possible que le djinn peut nuire au corps de la victime? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout. Est-ce qu'une femme peut diriger son mari dans la prière si celle-ci connaît mieux le Coran que lui? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Tfadal, cher. Muslim, je t'entendais pas, c'est pour ça que je t'ai enlevé le micro. Je t'entendais pas, tfadal. Ah, mes chers, vous n'avez entendu aucune question? Regarde, la personne dit que elle disait Al-Aqad de Surat Al-Falaq. Al-Aqad de Surat Al-Falaq. Moi, je connais pas le mot Aqad dans Surat Al-Falaq. Donc je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala, même si je ne suis pas un spécialiste dans l'interprétation des rêves, mais je pense que ce rêve est clair, Inch'Allah ta'ala. Non. Déjà le chien dans le rêve, c'est un djinn. Et ensuite, il mord, celui-là il mord. N'oubliez pas que le prophète sallallahu a dit que les djinns, il y avait trois sortes. Ceux qui volaient et ceux qui résidaient et voyageaient et ceux qui descendaient sur des chiens qui lèvent ça qui lèvent et aussi les serpents non, le serpent aussi c'est très clair et surtout le chien noir dans le rêve ensuite le mot le uqad, c'est les nœuds. C'est les nœuds qu'il y a dans sorte le falaq. Donc il est possible, Allah subhanahu wa ta'ala, que on ait ensorcelé la personne. Et ensorcelé, il y a plusieurs sortes. Il y a des fois où on fait recours au djinn et des fois où on ne fait pas. Mais on ensorcelle. Juste en donnant à manger ou là. Et des fois on fait recours au djinn pour ensorceler. Non. Donc, il est possible que la personne soit ensorcelée. Ce serait bien qu'elle fasse la ruqya, Inch'Allah ta'ala, d'elle-même. Elle essaye elle-même de faire si elle peut. Si elle ne peut pas, elle contacte alors s'il y a des sœurs qui sont bien dans la ruqya. Sinon, elle prend un mahram et contacte un homme qui connaît bien la ruqya. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Est-ce qu'une femme peut diriger son mari dans la prière si celle-ci connaît mieux le Coran que lui? Elle ne peut pas. Une femme ne peut pas diriger son mari dans la prière, même si elle connaît le Coran mieux que lui. Même si elle connaît le Coran mieux que lui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est l'avis de disons 98% des savants musulmans. Il y a maintenant un avis faible qu'a cité l'imam Ahmed rahimahullah. Et je crois qu'il a été repris par Tabari, celui qui a le tafsir, que c'est permis à une femme de diriger les hommes dans Nafila, spécialement pendant Salat Tarawih du Ramadan, s'il n'y a personne, aucun homme qui apprend le Coran, à part elle. Les savants ont dit celui-là c'est un avis faible, il vaut mieux le laisser de côté. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Naam, cher. Avant de commencer, Inch'Allah, dites-moi si vous m'entendez. Alhamdulillah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis à l'université et je ne peux pas faire toutes mes salawats à l'heure.
en raison de certains cours qui se suivent. Par exemple, un jour par semaine, je ne peux pas faire dhuhr, à moins de rater un cours. M'est-il autorisé de regrouper et sinon, pouvez-vous me donner les adillas et des conseils min fadlikum, qu'Allah vous récompense. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah azza wa jal. Récemment, un frère vous a reproché de déformer les fatwas des savants et notamment une fatwa de Cheikh al-Albani rahimahullah concernant la hijra. Dans cette fatwa, Cheikh al-Albani aurait dit en s'adressant à des musulmans qui vivent dans un pays mécréant: vous devez sortir d'urgence avec des moyens que vous possédez sans attendre. Si vous avez les moyens pour les billets d'avion, prenez l'avion et sortez. Si ce n'est pas le cas, prenez la voiture, prenez la mobilette, prenez la bicyclette, et si vous n'avez même pas ceci, allez-y à pied. Fin de citation. Vous auriez dit concernant cette parole de Cheikh al-Albani: Cheikh al-Albani s'adressait, rahimahullah, à des frères tchétchènes, et vous auriez expliqué cette parole en disant que Cheikh al-Albani leur a dit cela car ils n'avaient pas le choix de sortir de leur pays par tous les moyens étant donné qu'ils se faisaient massacrer. Ce frère a écrit qu'au lieu de répondre de cette façon, vous auriez dû rappeler aux frères et aux sœurs les arguments et fatwas de nos grands savants sur le jugement de la gravité et le danger de vivre dans les pays de mécréants. Ce frère vous reproche aussi de répondre parfois aux questions des frères et sœurs sans citer de preuves et de paroles de savants et notamment d'avoir conseillé à une sœur de voter pour Bouteflika alors qu'aucun savant, petit ou grand, n'a appelé la communauté à voter pour celui-ci qui ne juge pas avec la loi d'Allah. Est-ce que les reproches faits par ce frère sont légitimes? Pourriez-vous m'éclairer? Car cela fait de nombreuses années que je vous écoute et j'ai toujours entendu de vous que vous incitiez les frères et sœurs à faire la hijra. Barakallahu fikum. Non, mais ça serait bien également de citer qui est cette personne. Tfadal Cheikh. Pour la première question, à l'université, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, de regrouper s'il n'y a que cette solution. S'il n'y a que cette solution, c'est permis, Inch'Allah, de regrouper, car le prophète l'a fait. Il a cité dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani que le prophète a dit: si jamais vous avez ce que j'ai, c'est-à-dire comme cette excuse, il ne l'a pas cité. Il a dit alors faites comme cette salade. Il a groupé entre les deux prières. Donc, le moindre mal pour quelqu'un qui ou bien ne fait pas la prière du tout, ou bien il groupe. Si c'est seulement de temps en temps, c'est possible de le faire, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'autre question, la deuxième, la personne, elle a cité entre autres que quand je répondais, je ne donnais pas de dalil. Ce qui est une preuve flagrante que cette personne est une menteuse. Cette personne est une menteuse, un grand menteur. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, cette personne n'est pas du minhaj. Je ne connais pas c'est qui cette personne, mais c'est une personne qui a bu le takfir et qui voudrait maintenant quoi, se venger. Elle dit celui-là, il fait la da'wa ceci, attends, je vais lui jeter des pavés dans son chemin. Mais il ne pourra pas, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Autre chose, cette personne a menti aussi. Quand elle a dit quoi? Elle a dit que je ne donnais pas de preuves quand je répondais. Vous pouvez revenir aux cassettes et écouter depuis que je fais des cours depuis 2006. Si j'ai jamais dit une fois une chose sans donner une preuve. Sauf si la chose a été répétée plusieurs fois. Là, ce n'est pas la peine à chaque fois, je vais répéter la même chose 1000 fois. Là, c'est connu. Ça n'a pas besoin de preuve quand j'ai parlé de la chose 3, 4, 5, 6 fois. Et encore, c'est très rare que je ne donne pas la preuve. Ensuite, ce qui prouve le grand mensonge de cette personne, c'est que je n'ai jamais de ma vie parlé de ce qu'a dit la personne. C'est-à-dire que Cheikh Albani a dit allez sur vélo, allez avec mobilette, prenez le car, je ne sais pas quoi. J'ai jamais dit ça, ni entendu que Albani a dit ça.
Je n'ai jamais lu dans ma vie que l'Albani a dit ça. Et s'il l'a dit, l'Albani, je ne l'ai jamais lu. Et encore moins, je l'ai dit. Comment? J'ai jamais lu une chose, je dis l'Albani a dit partez sur le vélo. Jamais je n'ai vu ça de l'Albani. Je ne dis pas qu'il l'a pas ça. Peut-être qu'il l'a, Allah. Mais moi, je ne l'ai jamais dit, car je ne l'ai jamais entendu. Donc c'est une personne c'est une grande preuve que la personne ment. Elle m'accuse d'avoir dit que j'ai dit aux gens l'Albani a dit ceci, cela et j'ai déformé. Donc je dis à la personne arrête de mentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Il a dit certes mentent ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Et ce sont ceux-là les menteurs. Quant à la fatwa de Bouteflika, je dis Bouteflika, ou bien c'est un musulman ou bien c'est un kafir. Si c'est un kafir, c'est interdit de lui donner l'allégeance. Si c'est un musulman, pour les Algériens, c'est une obligation de lui faire pacte d'allégeance. C'est une obligation. Je dis, c'est une obligation. Et quiconque Algérien meurt sans lui donner l'allégeance, s'il est musulman, il aura des péchés et il mourra, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, une mort de jahiliya. Quiconque ne donne pas l'allégeance à un gouverneur musulman dans son pays, s'il meurt, il meurt d'une mort de jahiliya anti-islamique. Naam, je le dis, marquez-le et comment on dit, enregistrez-le et mettez-le en audio. Bouteflika, ou bien les musulmans ou bien les kafirs. S'il est kafir, c'est interdit de lui donner l'allégeance. S'il est musulman, c'est obligé. Sinon tu meurs une mort de jahiliya, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis à la personne qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle aille faire tauba pour avoir menti et accuser et déformer les paroles. Pour les deux autres questions. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La présure est une substance permettant de faire cailler le lait. Ce sont des enzymes obtenues en récupérant le suc gastrique dans le 4e estomac, l'abomasum ou la caillette de veau, chevreau ou agneau non sevré, et servant presque toujours à la fabrication des fromages. L'extraction de la présure est réalisée par macération de l'estomac découpé pendant quelques jours dans une solution salée. Est-ce que la consommation de fromage contenant de la présure animale à l'intérieur est interdite, sachant que cela vient du suc digestif de l'animal mort? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum cher. Barakallahu fikum pour le cours. J'aimerais savoir si les ablutions sont valables si on a de l'huile sur nos cheveux. Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Je commence par la deuxième, Inch'Allah Ta'ala. Si on a de l'huile sur les cheveux et que l'huile empêche l'eau de toucher les cheveux, dans ce cas, les ablutions sont nulles. Mais si cette huile est fine et il n'y en a pas beaucoup, et que cette huile n'a pas empêché l'eau de toucher les cheveux, donc les ablutions sont valides, bi'idnillah azza wa jalla. Quant à la présure, Cheikh Al-Albani a répondu, vous trouvez ça dans ses fatawa, que si maintenant ce qui a été mélangé au fromage, si ce qui a été mélangé a perdu son goût, sa couleur, on ne le voit même plus. Il a dit dans ce cas c'est permis. Il a dit car c'est devenu quel adam, comme la chose qui n'existe pas. Vous comprenez, c'est devenu comme la chose qui n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a ni goût, ni couleur, ni odorat. Et il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait en son époque le fromage qui venait d'Irak et qui était préparé par des kuffars. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal les deux dernières questions. Donc les deux dernières questions, Inch'Allah.
Salam alaikum ya Cheikh. Hayakumullah, ma question est la suivante. J'ai une salle de mariage et parmi mes conditions pour que je la loue, il y a le fait que j'interdis la mixité, la musique. Mais des clients ne respectent pas ceci. Donc, comment remédier à ce problème et quel est votre conseil, barakallahu fikum? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Mon époux vous demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé quelqu'un récupérer la zakat et on lui donna de l'argent à cet homme. Une fois revenu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui avait donné de l'argent, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si ce n'était pas par rapport à la zakat, il n'aurait pas eu cet argent. Donc, de le laisser. Ma question est la suivante. Je travaille dans un snack et un client m'a donné un qamis. Est-ce que ce qamis m'appartient ou revient au patron, sachant que l'on s'est connu dans le cadre du travail, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Afwan, la deuxième question, vraiment, il y avait des coupures. Je n'ai entendu que le prophète sallam et il était revenu et il a donné de l'argent ou quelque chose comme ça. C'est tout ce que j'ai entendu. Fadal, barakallahu fik une autre fois. Non, mes chers, pas de problème, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé quelqu'un récupérer la zakat et on lui donna de l'argent à cet homme. Une fois revenu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui avait donné de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si c'était par rapport à la zakat, il n'aurait pas eu cet argent. Donc, de le laisser. Ma question est la suivante. Je travaille dans un snack, donc un restaurant cher pour faire simple, et un client m'a donné un qamis. Est-ce que ce qamis m'appartient ou revient au patron, sachant que l'on s'est connu dans le cadre du travail, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Le khamis, il le lui a donné dans le snack ou là, dehors. Quand tu l'as dit, se sont connus, tu parles de qui? Qui se sont connus? Tu as dit, se sont connus dans le travail. Dans le snack. Explique-moi. Là, cher, de ce que je comprends, c'est le frère, donc le frère qui travaille dans le snack, et le client qui lui a donné le qamis. J'ai compris qu'ils se sont connus dans le cadre du travail. Tfadal Cheikh. Taïb. Pour la salle qui louait pour le mariage, ils faisaient des conditions, mais eux, ne respectaient pas les conditions. Je dis à ce frère, c'est vraiment difficile de nos jours de louer une salle de mariage et de faire ces conditions. Car c'est impossible que les gens observent les conditions. Même s'ils disent oui, mais il y a toujours des quoi, il y a toujours des péchés, qu'on le veuille ou pas. Je vois ici en Algérie les salles de mariage, ce qui se passe, c'est pour cela. Si c'était, ou là, si la personne prenait de mes nasiha, je dis seulement si elle voulait, c'est pas obligatoire pour elle là de prendre mes nasiha, c'est de changer la vocation de cette salle. Je ressemble, la salle de mariage, c'est comme si quelqu'un va me dire, je vais ouvrir un café internet. On appelle chez nous ça un cybercafé. Je sais pas comment on appelle chez vous. Et il va dire, je vais faire des conditions. C'est interdit de rentrer dans tel site, c'est interdit de parler dans le Shahadek, c'est interdit de MSN, c'est interdit cela. Mais c'est pas possible. Combien tu peux surveiller toi? Combien tu peux surveiller les gens? Il faudrait te mettre en face de chaque PC et de voir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il est en train de parler. C'est impossible. Ça ressemble un peu au salle de mariage. Non. Tu lui fais les conditions, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais lui, il va dire quand même,
le mariage, ça se fait une fois dans la vie. Je ne vois pas comment celui-là il peut me poser des conditions pareilles. Donc je conseille Allah subhanahu wa ta'ala, si j'étais à sa place, de changer de vocation. L'essentiel c'est pas l'argent. L'essentiel c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de toi. Certes, ça de mariage ça rapporte de l'argent. Mais un argent qui peut te nuire demain quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a mille et une solutions. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire une solution. Il y a mille et une autres qui peuvent te faire rentrer plus que cet argent. D'ailleurs, le prophète a bien dit dans le hadith authentique que quiconque délaisse une chose pour Allah, que Allah l'en récompenserait en mieux. Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah va le récompenser en mieux. Hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani. Quant à la deuxième question, on lui a donné un qamis jeudi. Il y a un livre qui s'appelle Ahkam. L'Ahkam Mu'amalat al-Mu'asira. C'est-à-dire les jugements des choses contemporaines qui se passent de nos jours. Ce qui se passe de nos jours. Et dans ce livre, l'auteur a cité une fatwa des savants où on a posé la question à un savant, on lui a dit, par exemple, je travaille dans un café. Et il arrive que les gens me donnent des choses pour moi, comme pour boire. Est-ce que j'ai le droit de les prendre? Ou bien ça rentre dans l'interdiction, car il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il pas Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit que quiconque travaille chez nous, on lui a donné une paye, il a dit, tout ce qu'il prendra, à part sa paye, en plus, ça rentre dans l'usure. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là va dire, moi je travaille dans un snack, j'ai ma paye. Donc tout ce que je prends, ça rentre dans l'usure. On lui dit, c'est pas la même chose. Le hadith a dit, celui qui travaille chez nous. Toi tu travailles pas chez l'État, tu travailles chez quelqu'un de privé. Ensuite la fatwa du savant, il a dit, il est permis qu'il prenne le pourboire, ou ce qu'on lui donne en particulier, à condition il a dit, qu'il soit en accord avec son patron. C'est-à-dire, si je prends le pourboire, mon patron doit être au courant que je suis en train de prendre. Car normalement cet argent lui revient. On te l'a donné à cause que tu travailles dans son snack. Mais maintenant, je dois dire à mon patron, je lui dis voilà, on m'a offert un qamis. Est-ce que on partage, je vous le donne, ou là, vous permettez que je le prenne, ou là. Mais maintenant, s'il a vu, il t'a vu, quand on l'a donné, il a acquis, il n'a rien dit, ça veut dire qu'il consent. Donc il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, que ça soit avec le consentement du patron, quand c'est quelque chose qui ne suit pas l'État. Quand c'est dans l'État, c'est interdit. Mais quand c'est en privé, il faudrait que ça soit avec le consentement du patron. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai dit faux, ça vient de moi et de mon shaitan et mon ignorance. Quant à la personne qui tout à l'heure, une seconde, quant à la personne qui tout à l'heure, Zama a critiqué ceci et cela, vous avez remarqué que quand j'ai commencé, je vous ai dit que ça sent le takfir. Et la preuve, vous savez où est la preuve? Tout ce qu'il a dit sur Albani, etc., que j'ai dit, il sait que j'ai pas dit. C'est pas vrai, même lui il sait. Car d'où a-t-il tiré cela? Je ne l'ai jamais dit. Mais il voulait arriver juste pour Bouteflera. Comprenez? Lui, ce qui l'intéressait, c'est pourquoi tu dis Bouteflera, il faut lui donner pacte d'allégeance alors qu'il ne juge pas avec les lois d'Allah. Exactement comme disait Takfir. C'est-à-dire, il n'y a pas de détail. Celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Comme ça, on dirait. Il n'y a pas de détail. Donc, j'ai senti une forte odeur du Takfir. C'est pour ça que je l'ai taxé directement que c'est quelqu'un qui a bu du takfir et qui vient maintenant, il voudrait vomir. Il peut aller vomir, il vomit dans les toilettes, c'est mieux. Il va dans les toilettes vomir, Inch'Allah Ta'ala, ça l'apaisera mieux. C'est pas dans le salon ici, non.
Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensuite, n'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, que yani, j'accepte avec un très grand cœur, une grande poitrine, tous les reproches et yani, toutes les corrections des fautes que je fais, si c'est seulement avec quoi? Avec un bon comportement. Si c'est seulement avec un bon comportement, j'accepte tous les reproches du monde. Et je suis obligé d'accepter. Et je suis obligé de quoi? Yani, si on me corrige, d'accepter. Comment? Donc j'apprends aux gens des gens fausses. Et je sais que la chose est fausse. Et je dis non, laisse passer. C'est impossible. Donc je vais rentrer en enfer. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le bon comportement. Ce n'est pas je rentre comme ça dans un salon et je dis là, vous là-bas, vous avez déformé, vous avez menti, vous montrez pas la vérité aux gens, vous parlez sans dalil, c'est pas comme ça. Tu es loin, tu es loin de la sunna, tu es loin du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es loin de l'islam. L'islam, tu n'as pas encore compris l'islam. Tu es un petit jeune de 16-18 ans qui vient juste d'ouvrir les yeux. On t'a rempli de takfir et de... Et on t'a dit, va vomir là-bas, va chez Tchelebi là-bas, va vomir, va lui dire ceci, cela. Tu es encore très jeune, mon fils. نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته